Handi Festival Afrique est un événement international qui met en valeur les talents des personnes vivant avec handicap. Ce festival s'est tenu cette fois-ci en RDC, précisément à Kinshasa, à travers l'ONG La Maison de la Femme, ce grâce à la plateforme Handicap Europe-Afrique, structure chapeautée par Guy Koutouka. C'est ce qui explique la présence de la directrice déléguée de cette plateforme à Kinshasa. Élisée Mabaya était accompagnée d'une délégation venue de l'Europe. Comme vous écoutez les noms de la plateforme Handicap Europe, c'était pour que nous puissions en tout cas collaborer ensemble, l'Europe et l'Afrique. Alors, là-dedans, l'objectif c'est vraiment pour fédérer les différentes sortes de handicaps, que ce soit l'handicap visible, que ce soit l'handicap invisible, tout confondu. Donc, nous voulons en tout cas que chaque spécificité puisse quand même y être représentée dans la plateforme Handicap Europe-Afrique. Nous avons fonctionné déjà à Bruxelles, donc à Belgique, notre siège est à Bruxelles. Et c'est vrai que pendant la période de Covid, c'était une période morte, mais aussi mouvementée. Pourquoi? Parce que nous avons eu la responsabilité de nous occuper des personnes en situation de handicap qui souffraient, abandonnées, isolées. Ce festival de Kinshasa est la continuité de la première édition du festival Handi Choc, tenu en octobre 2 fois à Wallonie et 1 fois à Bruxelles, lequel festival a donné de l'espace aux personnes vivant avec handicap pour dénoncer les traitements inhumains subis lors des confinements dus à la COVID-19 pour proposer des pistes de solutions. Et aujourd'hui, nous sommes avec la plateforme Handicap Europe-Afrique, qui sont nos partenaires. Nous avons pensé à la journée d'aujourd'hui, parce que c'est une journée qui devait avoir lieu le 3 décembre, à l'occasion de la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Mais nous l'avons reporté pour aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, nous parlons de l'Handi Choc. En fait, c'est un festival qui fait la promotion du sport des personnes vivant avec handicap, parce qu'en tant que personne vivant avec handicap, le sport est idéal pour la santé. Le sport a beaucoup de bienfaits. Donc malgré le handicap, on ne peut pas se limiter qu'on est limité physiquement. Malgré notre handicap, nous pouvons aussi pratiquer le sport dans toutes les catégories différentes, dans toutes les catégories. Signalons la présence de la ministre des Personnes vivant avec handicap et des autres personnes vulnérables, Irène Essambo, qui a encouragé cette initiative. Nous avons organisé la première table ronde nationale sur l'organisation et le fonctionnement du handisport en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons organisé cette table ronde? D'abord, c'était la veille des états généraux du sport en général, et aussi nous sommes partis du constat selon lequel le sport pour les personnes avec handicap n'est pas bien organisé au Congo. Depuis que notre pays existe, on parle facilement des sports olympiques, de tout ce qu'il y a comme football, comme volley et autres qui ne concernent pas les personnes avec handicap spécifiquement, mais on parle trop peu de sport par rapport aux personnes avec handicap. Et nous nous sommes rendus compte que ça fait partie des injustices, ça fait partie du renforcement des inégalités, parce que dans un pays, on n'a pas que les personnes qui n'ont pas le handicap. Il y a celles qui ont aussi le handicap et pour lesquelles la société doit bien s'organiser pour leur intégration. Et parler intégration sociale, c'est aussi penser au sport. Parce qu'aujourd'hui, le sport, au-delà du fait que ça nous est utile pour notre santé, mais le sport est conçu, comme vous lisez, la Convention internationale des droits des personnes avec handicap. Aujourd'hui, le sport est un mécanisme de promotion des droits des personnes avec handicap. À travers le sport, nous pouvons mobiliser des milliers et des milliers de personnes et faire passer le message en rapport avec toute la problématique de l'inclusion sociale des personnes avec handicap. Étant ministre en charge de ces questions d'inclusion des personnes avec handicap, nous nous sommes dit nous avons besoin de tous ces mécanismes-là. Et malheureusement, les sports paralympiques ou handisport n'est pas bien organisé. Et c'est comme ça que nous avons pris l'initiative en son temps d'organiser cette table ronde
qui a réuni beaucoup d'athlètes venant des différentes provinces de notre pays. Et les résultats, la table ronde, c'était la toute première fois depuis que le Congo existe comme pays. Et nous avons eu beaucoup de recommandations. Il y en a parmi vous ici qui ont participé à cette table ronde, qui ont fait des recommandations. Si je ne m'abuse pas, c'est plus de 15 recommandations qui ont été sorties de cette table ronde. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces recommandations? La première des choses, il a été demandé que nous puissions organiser un forum national avec la participation des athlètes internationaux pour nous aider à organiser et à faire fonctionner le handisport en République démocratique du Congo. Et ces forums-là, je suis en train de l'organiser. J'ai déjà disons, de le préparer. J'ai déjà les TEDR. Il y a des partenaires qui se sont alignés pour nous accompagner, notamment l'Allemagne. Donc, nous avons déjà un partenariat et il y a des athlètes ici. Ce que je n'ai pas entendu, c'est de dire que le ministère vous accompagne quand même dans vos compétitions. Et je n'ai pas entendu, je voulais entendre ça. Pendant que vous avez des difficultés au niveau du sport, vous venez au notre ministère et on vous accompagne. Il y en a qui ont eu à avoir certains positionnements à travers notre accompagnement. Et moi, j'en suis fière parce que, au-delà d'être ministre, je suis une personne avec handicap comme vous. Donc, je connais ce que c'est que vivre avec le handicap. Alors, c'est pour cela que j'en fais ma priorité. Je voudrais que, dès le mois de janvier, parce que vous savez, l'année prochaine, c'est l'année électorale. Dès que nous allons atteindre le mois d'avril, on sera dans les bruits des élections et les autres questions viendront après. Voilà pourquoi j'ai aligné certaines questions prioritaires à traiter avant le mois de mars. Donc, la question d'organiser les forums nationaux avec la participation des athlètes internationaux du handisport, ça va se réaliser au mois de janvier parce que j'ai déjà le partenaire qui vont nous accompagner dans ça. Dans la salle, la présence des sportifs ayant accompagné la plateforme Handicap Europe-Afrique qui voudrait stimuler les personnes vivant avec handicap à pratiquer les sports pour leur bien-être. Je suis né avec un handicap à l'âge de 6 mois. J'ai vécu normal dans ma famille et j'ai commencé à pratiquer le sport à l'âge de 12 ans à l'aide de mes parents dans mon pays natal, au Maroc. Quand j'ai commencé le sport, je fais d'abord le sport juste pour le plaisir. Après, je commence à sentir que j'aimais bien le sport. Donc, je commence à toucher le sport, pratiquer. Occasion aussi pour M. Tariq de donner la lumière sur toutes les zones d'ombre, ce avant d'accorder quelques séances d'entraînement aux participants sur le tennis. D'autres débats se sont tenus en visioconférence avec les interventions de Constantino, aussi de Guy Koutouka, président de la plateforme Handicap Europe-Afrique.